Cet épisode est sponsorisé par l'arme ultime contre la censure et les vilains qui en veulent à vos données. Oui, cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Mes chers camarades, bien le bonjour. Des dictateurs, l'histoire en est malheureusement remplie. Et les formes qu'adoptent leur règne sont souvent similaires. Mais je les emmerde, moi. Pourquoi je me mêle sans déconner? Je vais leur déléguer mon pied au cul, déjà. Comparer les méthodes et façons de faire des despotes, peut alors révéler d'importants enseignements pour les citoyens que nous sommes. Bon, déjà, de quoi parler lorsqu'on parle de dictateur? A few moments later. Dictateur, si le terme avait un étant à la tête d'un État, le pouvoir. Voici donc un jour vous comptez régner sans partage sur le monde. Non. Arrivé au pouvoir par un coup de force, C'est Apollo Creed, Adrien, je t'aime. cherche à s'affirmer comme un homme fort, et il trouve dans... Certains dictateurs sont particulièrement cons pour le camarade Staline. Staline est arrivé au pouvoir en URSS, la Finlande, et plus encore, L'empereur Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, décide, en voyant la fin de son mandat approcher, de faire un coup d'état militaire pour garder le pouvoir. C'est la fin de la Deuxième République française et donc le début du Second Empire. Non. mais celui qui se fait désormais appeler Napoléon III, adopte en réalité un système ingénieux de dictature prenant les apparences d'une démocratie. Le Second Empire maintient par exemple les élections législatives. Ce sont les élections les plus importantes dans un régime démocratique. Où les votes sont engagés sur des sujets pour lesquels l'issue est sans aucun suspense, comme le rattachement à la Savoie, par exemple. Savoie libre. Ce qui donne aux citoyens la parfaite illusion de participer aux réformes du pays. Ce qui est plutôt habile. Leçon numéro 7, déclencher une guerre. Arthur, c'est la guerre. Sans doute l'un des procédés les plus anciens et les plus efficaces si on calcule bien son coût, déclencher une guerre. La guerre est un merveilleux moyen de détourner la colère des foules. L'ennemi devient le bouc émissaire de toutes les peines. En temps de guerre, Nous sommes en guerre. si la guerre est gagnée, le dictateur sera auréolé d'un prestige militaire, Arthur, c'est la guerre. Non. mais le plus manifeste, Benito le Duce profite de l'avantage technologique dont dispose son armée en 1935 pour envahir l'Éthiopie. L'Italie a échoué à conquérir l'empire éthiopien face à la farouche résistance éthiopienne. Et Mussolini parvient cette fois à prendre la propagande italienne et rendu seul artisan où le stratagème a fonctionné. Le bénéfice politique est immense pour le dictateur. Ce procédé peut d'ailleurs être utilisé dans les États démocratiques. Bah ouais, Et il part même diriger lui-même le front pour avoir l'air d'un grand stratège. Manque de bol, il est... N'oubliez surtout pas la dernière étape, un chouette costume. Quoi de plus pratique pour se distinguer du tout venant que de se faire appeler le roi soleil ou le guide suprême? Quoi de mieux pour briller en société qu'un uniforme de maréchal ou une toque en peau de n'importe qui, et que vous détenez naturellement le don de diriger les autres? Ce doit être l'inverse absolu du grand dirigeant, pour Kim Il-sung en Corée du Nord, A few moments later. le génie des Carpates. Une fois choisi un beau surnom et un beau costume, on peut agrémenter son règne d'un grand palais. Il va notamment servir à étaler sa richesse et à impressionner toute personne ayant à rencontrer le dictateur. L'exemple parfait reste le château de Versailles, mais il en existe partout.
cité interdite à Pékin, palais impérial de Vienne, Kremlin de Moscou, Grand Palais de Constantinople, Alhambra de Grenade, etc. Ne négligez pas non plus votre deux dictateurs, essayez d'en appliquer le plus possible. Merci pour m'avoir aidé à le préparer. On se retrouve très vite sur Nota Bene. Salut.